Cette troisième leçon, dans le cadre de nos révisions du baccalauréat, par le biais du MOOC, va nous permettre d'aborder la notion du désir, une notion éminemment complexe qui met en scène le sujet, l'objet, la question du rapport à autrui et aussi évidemment toute la logique politique et éthique. On compare souvent le désir au tonneau des Danaïdes dans la mythologie grecque. Les Danaïdes ont été condamnés en effet à remplir d'eau un tonneau percé, châtiment éternel. De la même façon que le tonneau ne sera jamais rempli, le désir lui-même n'est jamais satisfait. En effet, à peine accompli, il renaît, car de la satisfaction passée naît le regret qui, à son tour, est un nouveau désir. Alors le désir n'est pas le besoin, puisque ce qui caractérise le besoin est qu'il doit toujours être satisfait sous peine de mort, alors que si je ne satisfais pas un désir, je ne meurs pas pour autant. Donc le besoin est naturel, il est animal, tandis que le désir est culturel et humain. Par exemple, le désir sexuel est un besoin pour l'espèce, mais c'est un désir pour l'individu. On ne meurt pas si on ne le satisfait pas. Le désir est la recherche d'un objet que l'on imagine ou que l'on sait être source de satisfaction. Il s'accompagne donc d'un sentiment de manque, de privation. Notre problématique, accomplir tous ces désirs, est-ce une bonne règle de vie, pose un certain nombre de difficultés qu'il faut reprendre, puisque accomplir tous ces désirs ne peut pas nécessairement être une règle menant au bonheur. En effet, si on accomplit tous nos désirs, le risque c'est que ces désirs se retournent contre nous-mêmes ou contre autrui. Il faut donc déterminer s'il y a toujours un modèle de vie à suivre, d'exemplarité dans la satisfaction des désirs et leur accomplissement. Ainsi, pour être heureux et pour être moral, faut-il admettre la règle, le précepte de satisfaire tous ses désirs sans exception aucune? Ne convient-il pas plutôt, au contraire, de se réaliser en maîtrisant certains désirs, ce qui serait la condition pour accéder à l'humanité, digne et entière? Voire ne s'agit-il pas de renoncer plutôt et totalement à la satisfaction de certains désirs pour pouvoir s'accomplir en tant qu'homme? Nous sommes toujours dans le désir, il est vrai qu'il est difficile d'en sortir. Dans une première vidéo, nous avons vu ce qu'il en était de l'introduction au sujet que nous traitons. Et il vous faut maintenant appréhender le plan à proposer pour traiter de cette question. Alors, la première partie porte sur la valeur du désir, qui comporte trois axes. Tout d'abord, une définition du désir, ensuite un établissement du désir en tant qu'il est la condition humaine même, et pour terminer, le désir en tant qu'il est créateur de valeur. Le désir suppose évidemment que nous le satisfaisions, puisque comme il équivaut à un manque, on ne désire que ce qu'on n'a pas, il est au-delà du besoin en ce sens. Le satisfaire nous permettrait d'atteindre une forme de plaisir, et peut-être par accumulation de plaisir, une forme de bonheur. En ce sens, on voit bien qu'il faut évidemment s'installer dans le désir, il faut être désireux ou désirant pour se réaliser en tant qu'être. Précisément que le désir illustre la condition humaine, c'est ce qu'illustre Platon dans un texte assez célèbre du Banquet, où il nous explique que le philosophe par définition est éros, c'est-à-dire désir, amour en grec, en tant qu'il est dans la mythologie fils de Poros, la ressource, l'intelligence, et de Peña, qui désigne la pauvreté. On voit ici que chez Platon, le désir n'est pas simplement corporel, il a aussi une dimension intellectuelle. Ce désir est dit ites en grec, il est intermédiaire, et il doit à la fois aller au-delà de la richesse, au-delà de la pauvreté, donc il est signe d'un mouvement et d'une dynamique intéressante. Troisième axe dans cette première partie, le désir en tant qu'il est moteur de vie, qu'il est créateur de valeur. C'est une thèse qu'on trouve dans l'éthique de Spinoza. Il y a en chaque être humain un conatus, une tendance à persévérer dans son être, si on traduit ce terme latin, une sorte de poussée fondamentale par laquelle l'homme participe à la dynamique de la nature, qui veut se réaliser elle-même. La nature étant pensée dans le contexte spinoziste comme un panthéisme, elle est confondue avec Dieu lui-même. Ainsi, chaque être humain doit aller au-delà de ses désirs, il doit vouloir les accomplir en recherchant ce qui est utile pour lui, ce qui est bon. On en arrivera d'ailleurs avec Spinoza à dire que nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont bonnes, mais qu'elles sont bonnes parce que nous les désirons. Deuxième partie, le désir comme obstacle au bonheur. On prend effectivement le contre-pied du premier temps à travers trois axes. Tout d'abord, l'infini du désir, puis le renoncement à tous ces désirs, dans une certaine radicalité, et enfin, pour nuancer la chose, dans cette deuxième partie, le fait de renoncer seulement à certains désirs.
Alors le premier temps, on peut reprendre évidemment l'image du tonneau des Danaïdes, ce mouvement perpétuel du désir nous empêche d'être en repos avec nous-mêmes, il empêche d'atteindre l'état d'ataraxie dont parle Épicure par exemple dans sa lettre à Ménécée, à savoir cet état où le sujet est paisible, il est serein, parce qu'il est intégré au cycle de la nature, il a compris l'ordre du monde et il ne lui oppose pas ses représentations mentales qui pourraient très bien le troubler en permanence. Ce trouble de l'âme, ataraxie, est le contraire du bonheur, il est le contraire d'une vie ordonnée. En un deuxième temps, dans ce grand 2, donc Schopenhauer nous rappelle que le désir est source de souffrance puisque l'homme qui ne l'a pas encore rempli, qui n'a pas accompli ce désir est dans l'attente de le faire, il est donc insatisfait, et une fois que cela aura eu lieu, cet homme sera plongé dans un ennui assez profond qui est lié à la satisfaction. Schopenhauer, dans son système, le monde comme volonté et comme représentation, soutient donc la thèse d'un homme esclave de ses désirs, un homme soumis à ce qu'il appelle le vouloir vivre, qui ne se confond pas avec la volonté rationnelle, mais qui est pour l'homme le fait d'être le jouet inconscient d'une sorte de force qui le broie et dont il ne peut sortir qu'en renonçant en effet à tous ses désirs, ce qui nous rapproche d'ailleurs de certaines thèses du bouddhisme. C'est dans la fusion avec le néant qu'on pourra échapper à des désirs qui ne nous permettent pas de nous accomplir. En un troisième axe, renoncer à certains désirs paraîtrait la solution la plus raisonnable. Il faut vouloir l'ordre du monde pour être heureux, disent les stoïciens. On connaît la célèbre formule de Descartes qui s'en inspire dans le discours sur la méthode. Plutôt vouloir changer l'ordre de ses représentations que réformer celui du monde. Il s'agit ici de s'intégrer activement à cet ordre naturel pour trouver le bonheur. Il s'agit donc d'être capable de se proposer des désirs raisonnables. On peut penser par exemple à la classification des désirs qu'on trouve chez Épicure, qui distingue d'un côté des désirs qui sont naturels et nécessaires, comme boire et manger, d'autre part des désirs qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, le fait de savourer un plat savoureux, une pizza tant attendue par exemple, ou de consommer des vins raffinés, et en un dernier temps des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, qui sont ceux qui nous perdent puisqu'ils nous inscrivent souvent dans le mimétisme social, la gloire, l'honneur, la richesse sur lesquels nous n'avons pas prise. Alors après avoir vu le désir comme valeur, puis le désir comme obstacle au bonheur, il nous faut maintenant entrer dans le terrain redouté du désir comme obstacle à la morale. Trois axes là aussi. Que serait un monde où chacun accomplirait ses désirs, un monde soumis au désir de reconnaissance. Un deuxième temps dédié à la relation entre désir et vertu. Enfin et pour terminer, un troisième axe qui va reprendre en considération la relation entre désir et devoir, si cela est possible. Première sous-partie, donc, que serait un monde où chacun accomplirait ses désirs? On reconnaît le désir de reconnaissance qui a été thématisé par Hegel, notamment dans la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, dans la phénoménologie de l'esprit, en 1807. Le désir, dit Hegel, en substance, est fondamentalement désir de l'autre, et par sa singularité, par sa conflictualité, il ne peut que tendre, si on laisse de côté quelques relations d'amitié et de sympathie, à s'opposer à une morale qui est universelle. Sous cet angle-là, on voit bien que accomplir ses désirs, tous ces désirs, ne peut que nous amener à nous opposer au désir d'autrui. On ne verrait pas dans ce principe, évidemment, le fondement d'une morale digne de ce nom. En un deuxième axe, donc, le désir qui peut être corrélé à la vertu, on peut s'appuyer sur un texte connu de la tradition philosophique, le Phèdre de Platon, dans lequel Platon imagine que l'âme est une sorte de cocher qui dirige un attelage formé de 2 chevaux, l'un qui symbolise le courage, Thumos, qui est un cheval blanc, et l'autre noir, il a l'obscurité du désir, épithumia en grec, tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture. La leçon de Platon, c'est qu'il ne faut pas supprimer tous les désirs, car le cheval noir permet effectivement de faire avancer l'attelage au même rythme finalement que le cheval blanc. Il faut donc veiller à faire en sorte que ces désirs qui ne sont pas les mêmes, le courage n'est pas le désir tout court, puissent s'allier et permettre d'avancer. Ainsi, la leçon de Platon est que la tempérance est une vertu, il y a des désirs qui sont utiles, et rappelons d'ailleurs que la racine de philosophie contient ce mot philein qui renvoie au désir, qui est éros selon la logique du banquet qu'on a développé précédemment. Troisième et dernier axe pour terminer, la corrélation entre désir et devoir. Les deux termes paraissent antinomiques, mais nous devons les rapprocher dans la fin de cette copie. La destination morale de l'homme, dit Kant, est supérieure en fait à l'accomplissement de ses désirs.
Les désirs sont certes toujours source de conflits, mais la morale, elle, est désintéressée. Kant prend un exemple assez célèbre, notamment celui d'un commerçant qui voudrait ne pas voler ses clients, ce qui de l'extérieur paraît en effet conforme au devoir, mais Kant revendique qu'on doit agir par devoir, et non pas simplement selon une conformité extérieure à lui. Ainsi, si le commerçant ne vole pas ses clients pour avoir plus de clients et donc gagner plus d'argent, son acte, en définitive, n'est pas moral. Seule la volonté bonne et morale, dit Kant, et cette volonté bonne doit être toujours quelque chose de plus que ce qui me rapporte quelque chose, un intérêt. Et en ce sens, on voit bien que la morale universelle suppose, pour donner une réponse en effet définitive à la question de départ, qu'on n'accomplisse pas tous ces désirs. Ce n'est pas une bonne règle de vie. Un conseil pour finir, attention à ne pas confondre besoin, plaisir et désir. Les trois termes renvoient certes à un état de tension du sujet, mais selon une intensité et un éclairage par la raison qui ne sont pas les mêmes. Il est intéressant de les distinguer pour renvoyer peut-être à des considérations plus nuancées. Troisième séquence sur le désir. Ici, nous entrons dans le domaine un peu plus encyclopédique. Je vous propose donc de découvrir certaines positions d'auteurs, de Platon à Kant en passant par Schopenhauer, afin d'avoir un éclairage un peu plus détaillé sur ce qui est en jeu et en scène dans cette notion. Dans le banquet, Platon identifie le philosophe à Eros, désir ou amour en grec, fils de Poros, ressource, richesse intellectuelle ou psychologique, et de Peña, la pauvreté. Eros est donc intermédiaire entre la ressource ou la richesse et la pauvreté. Il est assez riche pour combler son dénuement, mais trop pauvre pour être pleinement satisfait. Ainsi, Eros passe sa vie à philosopher. Les philosophes, dit le texte, ne sont donc ni sages ni ignorants. Ainsi, les dieux ne philosophent pas car ils sont sages et ils ne désirent donc pas l'être. Les ignorants, eux, ne philosophent pas non plus, car croyant déjà connaître, ils ne désirent pas la connaissance. Ainsi, fils d'un père sage, Poros, et d'une mère pauvre, Peña, Eros ne peut être que philosophe. La philosophie, pour Platon, est donc bien désir et ne saurait, partant, condamner absolument le désir. Ce désir relève de la condition humaine et semble donc être notre dignité par rapport à l'animal qui en est dépourvu. Pour Spinoza, dans son Éthique, l'homme est animé par ce qu'il appelle le conatus, qui est défini comme le désir de persévérer dans son être. Celui-ci ne caractérise donc du reste pas seulement l'homme, ce conatus, mais la nature tout entière, confondue avec Dieu dans le panthéisme de Spinoza. La nature dont nous sommes une petite partie est donc elle aussi désir de persévérer dans son être, elle est nature naturante, dit Spinoza, et la réalisation de son conatus est la production d'elle-même, ce qu'il appelle nature naturée. La nature, faut-il comprendre par là, se produit elle-même. Elle peut le faire d'ailleurs sans limite car elle est infinie, elle ne rencontre aucun obstacle. C'est ce schéma que Spinoza transpose à l'intérieur de l'homme en quelque sorte. Puisqu'il est parti de la nature, l'homme lui aussi est animé par ce désir de production de lui-même. Le conatus donc se manifeste en lui tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme. Si on veut résumer, pour terminer, en tant qu'il est corps, l'homme cherche à vivre le plus longtemps possible, à garder la santé, mais aussi il aspire à une vie agréable, à un certain confort. Bref, il vise ce qui est utile. Et d'autre part, et pour finir, en tant qu'âme, il désire connaître, et connaître pour connaître, c'est-à-dire pour permettre à son âme de persévérer dans son être et atteindre par là la félicité. Selon Schopenhauer, dans son texte « Le monde comme volonté et comme représentation », tout dans l'univers, les êtres vivants comme les forces chimiques ou physiques, est animé de volonté. On pourrait rétorquer que la volonté n'est pas le désir, sauf que chez Schopenhauer, c'est une exception, la volonté n'a rien à voir avec le libre arbitre, elle est plutôt une puissance aveugle de vie, une puissance sans fondement et surtout sans aucune finalité. L'homme en est le jouet inconscient, il est le jouet inconscient de ce qui l'anime, puisqu'il n'existe aucun plan divin, nous sommes ainsi tous esclaves de notre vouloir vivre. Dans ce système, le désir est alors l'expression consciente et individuelle de ce vouloir vivre. On peut donc affirmer qu'aux yeux de Schopenhauer, ce n'est pas forcément gai, l'homme est esclave du désir et qu'il oscille entre la souffrance, quand le désir est encore insatisfait d'une part, et l'ennui, d'autre part, après la satisfaction. La souffrance serait donc notre condition et la solution que préconise Schopenhauer pour en sortir, dans sa morale, est une morale donc du renoncement, va être soit la contemplation esthétique qui est désintéressée comme chez Kant, soit une forme d'ascétisme, une forme de mortification par rapport à quoi nous déjouons finalement la logique des désirs en assumant le fait que le néant serait ce dans quoi il faudrait finalement se fondre pour enfin être libéré et heureux peut-être.
Épicure propose une classification des désirs. Il faut, dit-il, toujours satisfaire les désirs naturels et nécessaires parce qu'ils sont indispensables à notre survie. On pourrait se demander d'ailleurs s'ils ne s'identifient pas à ce moment-là à des besoins. Ainsi, manger ou boire sont des comportements naturels et nécessaires. On satisfera de temps en temps, dit Épicure, d'autres types de désirs, dits naturels mais non nécessaires, qui sont, disons, des variations. Ainsi, il n'est pas interdit de manger des mets raffinés ou de consommer des boissons recherchées, un peu plus goûteuses que l'eau. Mais on doit se garder, dans le troisième degré de classification, évidemment, de se précipiter vers les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, qui sont des désirs qui nous entraînent dans l'infini du désir, que nous avons déjà décrit avec le tonneau des Danaïdes de Platon, et qui ne faut en aucun cas satisfaire, puisqu'ils sont incompatibles avec l'autosuffisance du sage. Ils empêchent la fameuse ataraxie, cette absence de trouble qui garantit l'âme contre tous les dangers extérieurs, ou intérieurs d'ailleurs. Ainsi, aux yeux d'Épicure, la sagesse va bien consister dans cette régulation des désirs et elle vaut comme une sorte de tempérance. Il n'y a pas de morale sans liberté et donc sans maîtrise de soi. En effet, il existe des désirs qui sont dangereux et immoraux, et Platon nous montre que la tempérance, pour sa part, est une vertu, puisque je ne suis pas libre de mes désirs, ceux-ci surgissent sans que je sache d'où ils viennent. On peut donc considérer qu'il n'est pas de vie libre et juste où l'on satisfait sans discernement absolument tous ses désirs. Ainsi, dans le fait, Platon compare notre âme à un attelage tiré par 2 chevaux, un cheval blanc, Thumos, celui du courage, et un cheval noir, Epithumia, partie désirante de l'âme. Le bon attelage est celui où le cocher, donc la raison, parvient à maîtriser les 2 chevaux, ce qui ne signifie pas qu'il faille renoncer à tous ses désirs, puisque aussi bien le cheval noir fait avancer l'attelage, il contribue au mouvement de l'ensemble, au dynamisme de l'âme. Cela signifie simplement qu'il faut maîtriser ses désirs. On terminera en disant que l'alternative donc ne se situe pas entre satisfaire tous ses désirs ou n'en satisfaire aucun, mais entre se laisser tout entier diriger par ses désirs, et renoncer alors à la justice et à la sagesse, ou les canaliser dans un sens créateur et pleinement humain. Le désir, quand il est subordonné à la raison, devient positif, puisque nous l'avons vu d'ailleurs, la philosophie est elle aussi désir. Courage, vous en avez presque fini avec le désir. Dans cette dernière partie, je vous propose d'affronter quelques autres sujets dissertatifs possibles et de répondre à quelques questions. Le désir se satisfait-il de la réalité? Si l'essence de l'homme c'est le désir, il faudrait que le désir puisse se satisfaire de la réalité, sinon le désir serait une course perpétuelle vers un horizon qui recule sans cesse devant nous. Mais comment se satisfaire de ce qu'on a, de ce qui est à sa portée, si le désir veut toujours plus? C'est sa définition. Comment régler le désir sur ce qui est possible, sur ce qui est donné, sur ce qui est déjà là? La réflexion serait-elle la condition alors d'une satisfaction complète, peut-être du bonheur? Le désir n'est donc pas commandé par l'objet réel, mais par l'infini qu'il vise. Voilà pourquoi le simple fait de poser le désir entraîne qu'il ne se satisfait pas de la réalité, pas plus que du milieu où se trouve l'individu. Il le nie, il le transforme. En niant la nature, l'homme s'éduque par le travail. Il se nie lui-même et accède à la maîtrise de soi qui est liberté. L'homme est donc dans le passage du besoin au désir, c'est ce que la dissertation devra tenter d'établir. Faut-il vaincre ses désirs plutôt que l'ordre du monde? Le désir s'entend comme une tendance spontanée et consciente vers une fin connue ou imaginée, c'est ce que dit le dictionnaire. L'ordre du monde désigne l'ensemble des lois de la nature dans la mesure où elles expliquent que certaines séries d'événements arrivent, tandis que d'autres n'arrivent pas. Vaincre, dans l'intitulé, oblige à une lecture sévère de la question. On comprend que ce sera l'un ou l'autre. Le sujet est formulé ici comme s'il existait un affrontement inéluctable entre nos désirs et l'ordre du monde, c'est-à-dire comme si nulle trêve n'était envisageable. Le drame paraît total. D'entrée d'ailleurs, la lutte paraît inégale. En effet, d'un côté, quelques désirs éphémères et singuliers, de l'autre, un monde infiniment plus puissant et plus stable. Il est clair que vaincre ces désirs paraît plus facile et plus simple qu'affronter l'ordre de l'extériorité objective. Cependant, les désirs manifestent, on l'a dit, notre personnalité propre, notre originalité, notre singularité. Les vaincre, c'est-à-dire les réduire à néant, si cela était possible, nous oblige en quelque sorte à tuer notre authenticité. Est-ce bien raisonnable? Est-ce seulement faisable? Est-ce que la partie inconsciente de l'individu ne s'oppose pas à cette claire lutte qui se dégagerait en lui entre ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite et ce qui n'est pas conseillé de faire? Peut-on désirer sans souffrir?
On connaît l'expérience universelle de la souffrance en matière d'amour, la jalousie, le manque, le désir, au sens large de l'autre, s'accompagnent parfois de cruels déplaisirs. L'enjeu du sujet, de prime abord, est d'élargir cette expérience à toutes les autres formes du désir et d'interroger le caractère éventuellement dangereux, nocif ou mortifère de celui-ci. Il s'agit également de chercher les conditions d'existence d'un désir qui serait non douloureux, à supposer que cela soit possible. D'un côté, il paraît évident que le désir occasionne un plaisir, qui est sa satisfaction. On sait bien d'ailleurs que celui qui ne désire rien est la plupart du temps malheureux. Seulement, il ne peut le faire qu'à condition d'être satisfait. Et il est moins facile de satisfaire tous ses désirs que d'en faire la liste. Il s'agit donc de réfléchir ici au rapport entre le désir et le bonheur. D'où la question, le désir est-il en soi bénéfique? Désirer, est-ce déjà prendre le bon chemin vers le bonheur? Ou bien au contraire, autre alternative, est-ce que le désir ne recèle pas en lui-même une puissance négative, voire destructrice? Alors l'erreur à ne pas commettre quand on aborde le désir, c'est peut-être d'emblée de le cataloguer dans le domaine de l'irrationnel, de l'anti-philosophique, c'est-à-dire un domaine radicalement autre que celui de la raison ou de la démarche conceptuelle. On peut rappeler à ce titre que l'étymologie du mot philosophie indique une dimension désirante dont il faut savoir s'accommoder. L'idée à exploiter sur le désir peut tenir dans son étymologie latine desiderare, qui est la contemplation de l'astre de l'étoile absente et qui laisse entendre d'emblée une dimension très très négative inscrite dans ce terme qu'il faudra parvenir à pouvoir sauver de lui-même en quelque sorte, c'est-à-dire de ce mouvement infini de déperdition, presque d'entropie, qui le voue à n'être jamais satisfait de lui-même, ce qui rappelle d'ailleurs évidemment l'image du tonneau des Danaïdes ou encore chez Platon du philosophe pensé sur le modèle de Eros dans le banquet. Que le désir soit actuel paraît une sorte de lapalissade. Le désir est certes infini, il est dans un mouvement dynamique incessant depuis l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui. On pourrait considérer qu'il n'a cessé de se libéraliser et qu'il prend une dimension aujourd'hui exacerbée. Tout le monde désire, un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs. Encore faut-il savoir comment on peut limiter moralement cet élan vers une pente qui, certes savonneuse, n'est pas toujours celle du bonheur et de la satisfaction de soi.